coach, à 7 ans, comment tu peux décider si tu veux rester avec ta maman ou pas? Ouh, Seigneur Jésus, là, c'est là. Hi. Donc la petite, depuis ce jour-là, ils ont pris la petite et ils ont dit, ils vont voir si la petite accepte de revenir avec toi. Oui, ma coach. Hi. Oh, ma chérie, là, tu es... Et la Oh, petite, ton ami là t'a mis dans la merde, hein? elle a retenu les heures, tout. Et puis, ma coach, moi, dans mon cours, il y a une caméra. Toutes les heures où la petite, elle a dit qu'elle a vu son parrain, toutes ces heures-là, c'était exactement à la même heure, ma coach. Exactement à la même heure. Le gardien a vérifié, c'est exactement à la même heure. Ça veut dire que la petite a retenu détail sur détail, ma coach. Ma chérie, faut pas trop dire, faut pas donner trop de détails, pardon. Faut pas donner trop de détails parce que affaire où quand ça entre les mains de la justice là, faut pas donner trop de détails, pardon. Faut pas donner trop de détails, c'est bon. Là, je crois que l'essentiel a été dit. Faut pas donner trop de détails. Là, Seigneur Jésus, Priez pour moi, ma coach. Priez pour moi. Je veux récupérer ma fille, s'il vous plaît, ma coach. Je veux la récupérer. Je veux la récupérer. La dernière fois, je parlais, je ne savais pas, ma coach. Pour moi, une amie ne peut pas faire ça. Une amie de 30 ans, ma coach. Tu ne peux pas faire ça. Mais ma chose, comment on appelle, tu n'as pas pris un avocat, je sais pas, tu n'as pas d'avocat? Oui, mais c'est la fille, c'est à la petite de décider. Si elle ne veut pas rester avec moi, parce qu'elle se sent en danger. Et donc, attends ma chérie, hein. Donc, attends ma chérie, les caviars, donc c'est comme ça, c'est la petite de décider. Parce qu'elle est traumatisée, donc c'est à elle de décider si elle doit retourner chez sa maman ou pas. C'est comme ça? C'est normal? Ou on dit oui? Ouh. Mais si c'est à la petite de décider, normalement, elle va dire elle retourne chez sa maman. Maintenant, si elle a été, maintenant, ils ont mis des choses dans... Et c'est la petite de décider. Mais la petite est traumatisée. Ah ouais. Est-ce que tu veux retourner avec ta maman? Est-ce que tu veux rester? Moi, coach, vu qu'elle est traumatisée, je ne vais pas lui en vouloir te dire oui. Parce que c'est mon propre entourage qui a fait la chose. Vous voyez, ma coach? Ouh. Donc c'est la vie de la petite. Donc c'est la vie de la petite qui compte. C'est celle qui... Mais là, s'ils ont mangé l'esprit de la petite, là, elle ne pourra pas. Et puis si elle est traumatisée. Ma chérie. En tout cas, courage à toi, ma chérie. Courage. Faut m'écrire inbox, s'il te plaît. Écris-moi inbox sur WhatsApp, s'il te plaît. J'ai rendez-vous avec la juge là. Oui, d'accord. Mais il faut m'écrire. Oui, il faut me tenir informé, s'il te plaît. Tiens-moi au courant sur WhatsApp, s'il te plaît. S'il te plaît, oui, s'il te plaît. Mais il y a mon ventre qui fait pour la main, Seigneur. Seigneur. Et que ton meilleur ami depuis 30 ans, si même à lui, tu ne peux pas faire confiance, c'est que la vie même là même, on ne sait plus comment on va se comporter, on va vivre. Hein. On ne sait plus maintenant à qui faire confiance. Hein? Aujourd'hui, là, vraiment, je ne sais pas. Moi, ça me fait peur. Ton meilleur ami depuis 30 ans. Ça veut dire que depuis 30 ans, c'est son meilleur ami. Depuis 30 ans, le gars est comme son frère. Elle lui dit tout. Elle se confie à lui. Ils font tout ensemble. Depuis 30 ans. Puis regarde ce que le gars lui a fait. Ça veut dire qu'on va se méfier même de nous-mêmes, notre propre ombre. Ton ombre même, tu vas te méfier de ça. Ton ombre, tu vas te méfier. Si ami de 30 ans, amitié de 30 ans, si ami de 30 ans te fait ça, c'est amitié de 1 an, amitié de 2 ans, amitié de 1 mois là, tu vas faire confiance? Ah non, franchement. Ah franchement. Moi franchement, je me méfiais, hein, mais je vais me méfier 5 fois plus encore. Je vais me méfier 5 fois plus encore parce que le monde fait peur. Le monde fait peur. Quelqu'un ne peut pas rire avec toi. Ne peut pas te dire, ma soeur, mon frère,
C'est peut-être qu'elle appelait mon frère. Lui, il appelait ma soeur. Tous les jours, vous appelez frère et soeur comme ça. Et puis la personne te fait ça. Mais je ne sais pas. À quel moment tu fais du mal à quelqu'un avec qui tu rigoles, quelqu'un avec qui tu fais tout. Et non, mes amours, vraiment faites attention. Faites attention. Faites attention. Et que quand les gens appellent et puis racontent leurs histoires, on écoute, c'est vrai. Mais il ne faut jamais dire, ça ne peut qu'arriver aux autres. Ou bien ça peut arriver qu'aux autres. Il ne faut jamais dire ça. Parce que cette femme-là, elle a peut-être écouté ça aussi ailleurs. Et dans son cœur, se disait, ça ne peut qu'arriver aux autres, pas à moi. Parce que lui, là, il est comme mon frère. J'ai confiance en lui. Voilà ça aujourd'hui, voilà ça, elle est en train de vivre ça. Donc, quand tu es en train de voir tout ça, il ne faut pas penser que c'est les autres seulement c'est chez les autres seulement ça peut arriver. Que toi, ça ne peut pas t'arriver. Ou même que toi, ton entourage là, tu as dit que tu as tellement confiance. Il faut faire attention. J'ai dit qu'il faut faire attention, il faut se méfier, il faut faire attention, il faut se méfier, mes amours. Il faut faire attention, il faut se méfier. On ne fait pas rentrer n'importe qui chez soi. On ne fait pas rentrer n'importe qui chez soi. C'était son ami, c'était comme son frère. Le gars venait chez elle à la maison. Il dormait là. Tout. Jamais elle a pensé, jamais elle a cru que ce mec-là allait lui faire ça. On ne fait pas rentrer n'importe qui chez soi. À cette allure-là, les amitiés n'ont qu'à se faire dehors. À cette allure-là, les amitiés n'ont qu'à se faire dehors. On est amis, on se voit dehors. On est amis, on se voit dans le restaurant. On est amis, on se voit quelque part dans le café. On se voit dans le bar. On finit là, chacun rentre chez lui. Chacun rentre chez lui. Parce que c'est quand tu fais rentrer quelqu'un dans ta maison, où ton âme dort là, que la personne te fait du mal. Que la personne te fait du mal. Si ce monsieur-là ne partait pas chez elle à la maison là, ça n'allait pas arriver. Ça n'allait pas arriver. Donc, s'il vous plaît, vos maisons là, faites attention, ne faites pas rentrer tout et n'importe quoi. Ne faites pas rentrer tout le monde. Ne faites pas rentrer tout le monde. Le diable prend le visage d'un ange pour venir vers toi. Le diable, là, il prend le visage d'un ange et puis il vient s'arrêter devant toi et puis parler à toi. Quand tu regardes son visage, tu as dit non, ça c'est l'ange tombé du ciel. Mais c'est le diable qui est déguisé. C'est le diable qui est déguisé. Le jour où tu vas tellement lui faire confiance, là, et puis frappe. Le jour où tu vas lui faire confiance, là, et puis frappe. C'est comme ça le diable. Le diable est très patient. Il est très patient. Quand il veut arriver à son but, là, il prend tout son temps. Il fait tout pour que tu aies confiance en lui. C'est-à-dire qu'il te fait croire qu'il t'aime. Il est là pour toi. Il est prêt pour toi. Il fait ça pour toi. Donc, ça veut dire que jusqu'à ce que toi-même, ça veut dire que tellement que tu as confiance, tu te dis non, il peut dormir tranquille. C'est là, maintenant, lui frappe. Et c'est ce qui est en train d'arriver là. Le gars, là, pendant 30 ans, là, il lui a pris tout son temps pour la mettre en confiance. Tout son temps pour la mettre en confiance. Tout son temps. Et maintenant, où elle a eu confiance, maintenant, là, c'est là il a frappé. Un parrain. Quelqu'un que tu prends pour être parrain de ton enfant. Regarde ce qu'il fait à ton enfant. Regarde ce qu'il fait à ton enfant. Il y a un personnage public. Un personnage public. Je ne me rappelle même plus de son nom. Son meilleur ami. Son meilleur ami a mis poison dans sa nourriture ou bien dans son eau. Son meilleur ami. Tout ça là parce qu'il est devenu personnage public. Tout ça là parce qu'il fait des vues incomparables. Tout ça là parce qu'il gagne de l'argent. On parle de lui partout. Il est invité partout. Son meilleur ami, il prend son meilleur ami là, il le suit. Son meilleur ami est devenu comme son manager. Il l'emmène ici. Quand il va ici, quand il va voir même les autorités, son meilleur ami est derrière lui. Quand il veut aller là, son meilleur ami est derrière lui. Quand il gagne un peu, il donne un peu à son meilleur ami. Quand il gagne, il donne un peu à son meilleur ami. C'était comme son frère. Il venait à la maison. Même quand il voyageait, c'est son meilleur ami là qui venait rester avec sa femme et ses enfants à la maison. Tellement qu'il avait confiance. Et c'est ce meilleur ami là qui a mis poison dans son eau pour le tuer. Son meilleur ami là. À qui il disait tout. Ses gombos, ses contrats, ses collaborations. Tout ce qu'il faisait, ce qu'il gagne dans monétisation. Tout ça là, il disait ça à son meilleur ami. Puisqu'ils étaient toujours ensemble. C'est tout ça là. Ça a créé de la jalousie, de l'envie.
Et voilà ce qu'il lui a fait. Voilà ce qu'il lui a fait. Heureusement, Dieu merci, il n'est pas parti. Dieu l'a sauvé, il est là. Mais il a les séquelles. Il garde les séquelles. Faites très attention. Faites très attention, mes amours. Faites très attention. Le monde fait peur. Le diable est de plus en plus rusé. Faites très... Toi, tu es en train de rire là, il va te bloquer. Toi qui rigoles là, je vais te bloquer. Attends. Je te bloque. Si elle ne te bloque pas, c'est que ce n'est pas moi. Je vais te bloquer. Voilà. Je te bloque parce que c'est vous là. Vous qui êtes capable de faire ça là. C'est vous. C'est pour ça que ça vous fait rire. Les choses comme ça. Les choses qui ne font pas rire là. Vous, ça vous fait rire. Parce que l'enfant, on dit enfant du diable là même là. C'est vous. Faites très attention. Faites très attention. Le monde fait peur. Les gens sont méchants. Les gens sont envieux. Les gens sont jaloux. Il y a des gens qui vont marcher avec toi, qui ne veulent pas te voir briller. Il y a des gens qui sont avec toi, qui ne veulent pas te voir rayonner. Au début, ils vont faire semblant d'être contents de ton succès, d'être contents de ta grâce, d'être contents. Mais ça, c'est au début. Après, là, la méchanceté, la jalousie, l'envie commence à prendre le dessus. Et c'est comme ça, là, ils vont faire quelque chose pour t'atteindre. Si tu ne vois pas clair. Donc, soyez prudents. Soyez vigilants. Faites très attention. Faites très attention. Ton ami qui va même vouloir même te détruire là, c'est pas forcément c'est pas forcément ton repéro. Hein. C'est pas forcément ton repéro. Hein. Parce que souvent, là, on se concentre sur les repéros. Souvent, là, c'est sur les repéros on se concentre. Souvent, là, on se concentre sur ceux qui n'ont rien. Ah, mais lui n'a rien, donc lui, là, il peut me faire. Souvent, même là, quelqu'un même qui peut avoir l'argent peut te faire ça. Quelqu'un qui peut avoir une bonne situation que toi peut te faire ça. Parce que la personne peut-être a l'argent, mais la personne n'a pas ta lumière, n'a pas ta popularité. La personne n'a pas ton aura. La personne n'a pas ce truc-là, cette lumière. C'est-à-dire que ce soleil que tu as, quand tu arrives quelque part, c'est toi qu'on remarque, tu es aimé, tout le monde veut de toi, tout le monde... La personne n'a pas ça. Mais la personne a peut-être les moyens plus que toi. Donc la personne, ça là, ça peut être une cause ou une raison pour te faire. Ce n'est pas tout le monde qui aime voir son camarade briller. Faites très attention, mes amours. Faites très attention. Méfiez-vous. Ne ramenez pas n'importe qui chez vous. Vos maisons là, n'amenez pas n'importe qui. On dit que celui qui te fait du mal, c'est celui qui mange avec toi. Mais celui qui ne mange pas avec toi, là, lui va te faire du mal. Il va te gagner où pour te faire du mal? Moi, par exemple, là, Nicole, là, elle va me voir où pour pouvoir me faire du mal? Nicole va me voir où pour me faire du mal? C'est-à-dire que c'est légalisé. C'est certifié que Nicole, en tout cas, ne m'aime pas. Donc, jamais Nicole et moi, on va se retrouver quelque part. Jamais Nicole et moi, on va manger ensemble. Jamais Nicole et moi, on va faire. Elle là, c'est mon ennemi, tout le monde. C'est que elle sait, je sais. Et puis elle et moi, c'est-à-dire qu'à distance. Mais qui peut m'atteindre? C'est celui qui mange avec moi. C'est celle qui mange avec moi. Donc comment on peut t'atteindre? Ce n'est pas ton ennemi qui t'atteint, c'est ton ami qui t'atteint. Donc faites très attention, mes amours. Faites très attention. Faites très attention. Faites attention à l'être humain. Faites attention à l'être humain. Cette histoire de cette dame-là m'a beaucoup touché. On dit oui, mais quand c'est caché, c'est beaucoup compliqué. Oh, Aïdara, Aïssatou, comment tu vas mon bébé, ma petite soeur? Comment tu vas? Ça fait 2 jours, mon amour de petite soeur. Merci infiniment. On dit c'est compliqué. Comment savoir c'est compliqué? C'est vrai. Comment savoir c'est compliqué? Mais je pense que parfois là, si on veut faire attention, on peut savoir. Je pense que parfois, si on veut faire attention là, si on veut bien ouvrir nos yeux là, qu'on n'est pas dans l'émotion, on peut savoir. On peut savoir dans le comportement de la